l'on ne trouve pas le moyen de l'assassiner d'ici là, la Terre sera anéantie. Ah, c'est l'heure du déjeuner. Je pars un instant en Chine manger du tofu à la sauce pimentée. Ah oui, si quelqu'un souhaite m'assassiner, il ou elle n'a qu'à m'appeler sur mon portable. Attendez là. S'il se déplace à la vitesse de Mach 20... Il lui faudra 10 minutes pour atteindre la région du Sichuan où c'est la spécialité. À cette vitesse-là, c'est sûr que c'est pas un missile qui réussira à l'avoir. Ce poulpe profite même de voler à une vitesse supersonique pour corriger nos copies. T'es sérieux? Ouais, il a même fait un dessin sur ma copie. Le pire, c'est que même sans le vouloir, il est plutôt bon prof en plus. Oui, je trouve aussi. Il m'a donné un cours particulier en maths, du coup j'ai une bonne note au contrôle suivant. Ouais, c'est peut-être vrai. Mais n'oubliez pas qu'on reste malgré tout la 3e E. Clairement, ça ne sert à rien de faire des efforts. C'est vrai. Cette créature en forme de poulpe est bien la cible qu'on doit assassiner. Et pourtant, sans qu'on sache vraiment pourquoi, elle nous donne des cours comme un prof ordinaire. Nous aussi, finalement. Mis à part le fait qu'on doive s'improviser tueur, on reste des élèves ordinaires. Enfin, non, pas tout à fait. La classe de 3e E est en réalité un peu différente des autres. Hé, Nagisa! Ah? Suis-nous dehors 2 minutes. On va peaufiner notre projet d'assassinat tous les 4. Ce gros poulpe de l'espace change de couleur en fonction de son humeur. T'as pu l'observer comme je te l'ai demandé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Alors voilà. Comme vous le savez déjà, quand il a des rayures vertes sur le visage, c'est qu'il est sûr de lui. Quand un élève donne une mauvaise réponse, son visage vire au violet foncé. Et quand un élève donne une bonne réponse, il vire au rouge clair. Mais le plus intéressant, c'est qu'après le déjeuner, j'ai remarqué... Ça va, c'est bon, arrête, on s'en tape. J'ai pensé à un plan. Quand sa couleur indiquera qu'il est le plus vulnérable, toi, tu lui feras la peau. Quoi? Qui? Moi? Mais je... Arrête de jouer les saints, ok? On est la classe de 3e E. La classe où atterrissent tous les cancres qui sont pas foutus d'honorer la réputation d'élite de ce collège. C'est pour ça que la classe est surnommée la classe des épaves. On est là chaque jour isolés dans ce bâtiment en haut de la colline. Mis à l'écart des autres comme si on était de vulgaires déchets. L'occasion pour des cancres comme nous de se mettre 10 milliards de yens dans la poche se présentera qu'une fois dans notre vie. Alors cette situation merdique dans laquelle on est, crois-moi, on va s'en sortir. Peu importe les moyens qu'on emploiera pour ça. Te loupe pas, Nagisa. Vous avez entendu? Nagisa est bon pour la classe de 3e E. Bon sang! Cette fois, c'est terminé pour lui. Je le supprime tout de suite de mes contacts. Moi aussi, je tiens pas du tout à ce qu'on m'associe à lui. Me revoilà. Rebonjour. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec un missile? Ça, oh, c'est un cadeau. Les forces d'autodéfense m'attendaient au-dessus de la mer du Japon. C'est pas facile d'être une cible, n'est-ce pas? Non, bien au contraire. Être la cible de toutes ces attaques, c'est la preuve de ma force. Ah. Tu viens? La 5e heure de cours va commencer. J'arrive. Il ne peut pas comprendre ce qu'on ressent. S'il est la cible de tous, c'est qu'on reconnaît sa valeur. C'est la preuve de sa force. Bien sûr, c'est facile pour lui de penser ça. Un monstre pareil ne peut pas comprendre ce que ressent un humain qu'on ne craint pas, dont on n'attend plus rien, qu'on ne reconnaît même plus. T'es content, j'espère. À cause de toi, ma réputation en a pris un coup. La seule chose qui me fasse plaisir, c'est de savoir que j'aurais pu à supporter de voir ta tête. Je peux peut-être le tuer. Oui, au fond, comme tous les autres, à ses yeux, je suis invisible. Bien, sur ce, je vais demander à chacun d'entre vous d'écrire un poème sur le thème qu'on vient d'évoquer. Je ne vous donne qu'une consigne. Le dernier vers doit se terminer par tentacule. Hein? Vous avez bien dit tentacule? Tout à fait. Pour le reste, vous êtes libre, hein, à condition de rester dans le thème. Quant à moi, je m'attarderai sur la grammaire et sur la façon dont vous aurez su mettre en valeur le mot tentacule. Je vous donne un exemple. La vie ne se reflète pas dans la couche de pétales déposée par le vent et qui couvre le jardin telle la neige, mais dans des tentacules.
Mettre en valeur le mot tentacule, comment tu veux faire ça? Dès que vous aurez fini, vous pourrez rentrer chez vous. C'est super dur comme exercice, monsieur. Mais non, regardez-moi. Ces vers souples et moelleux qui ondulent ne vous inspirent pas? C'est pas bientôt fini avec vos nunus? Monsieur, j'ai une question. Ah, oui, qu'y a-t-il, Kayano? J'aurais dû vous poser la question plus tôt, je sais, mais je me demandais, c'est quoi votre nom? Non. C'est pas très pratique pour vous différencier des autres profs. Tu veux savoir mon nom? C'est vrai, ça? Il nous l'a jamais dit. Je n'ai pas de nom à proprement parler. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à m'en donner un. Ah bon, parce qu'on peut choisir. Mais pour le moment, concentrez-vous sur votre poème. D'accord. Bien. Pendant ce temps-là, moi, je vais me reposer un peu. Non. Tu as déjà fini ton poème, Nagisa? Au moment où on a tous un coup de fatigue après le déjeuner, j'ai remarqué que le visage du prof vire parfois au rose pâle. Il a mis un peu de temps à réagir à la question de Kayano. C'est sûrement le moment de la journée où il est le moins vigilant. Nous sommes une classe de cancres dans une école réputée. Il faut bien qu'on se distingue d'une façon ou d'une autre. On va montrer à nos parents, nos profs et nos amis que même nous, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Que vous ai-je dit? Vous devez être plus ingénieux que ça. On doit se faire respecter. Hein? Par tous les moyens. Dans ta face, Terasaka! Qu'est-ce que t'as fichu? Hein? Ce débile s'attendait pas à un attentat suicide! T'as donné quoi comme arme à Nagisa? Hein? Une grenade pour enfants en plastoc. Mais je l'ai trafiquée en rajoutant un peu de poudre explosive dedans. Pour que les 300 balles anti-poulpe qu'il y a dedans fusent au moment où la grenade explose. Mais c'est pas assez puissant pour tuer un humain. Je paierai les soins avec mes 10 milliards. Oh. Il est pas blessé? Même pas une brûlure, rien? Et c'est quoi cette membrane autour de lui? Elle est reliée au pouls. La membrane en question vient du fait que je mue une fois par mois. J'ai protégé Nagisa de l'explosion avec mon ancienne peau. C'est une botte secrète que je peux utiliser une fois par mois. Terasaka, Yoshida, Muramatsu. On n'avait pas besoin de regarder le visage noir du professeur pour deviner. Il était fou de rage. Dites-moi, c'est vous les instigateurs de tout cela? Non! C'était une idée de Nagisa! Les plaques de porte de nos maisons? L'accord que j'ai passé avec le gouvernement stipule très clairement que je ne dois vous faire aucun mal. Soit. Néanmoins, si vous recourez encore à ce genre de méthode pour tenter de me tuer, qui sait ce que pourrait arriver à d'autres personnes de votre entourage? Vos familles, vos amis? Non. Tout compte fait, j'anéantirai peut-être la Terre entière, sauf vous. En 5 secondes, nous avions tous compris. Même fuir à l'autre bout de la Terre ne servirait à rien. Si nous voulions nous en sortir, nous n'avions pas d'autre choix que de tuer notre prof. Qu'est-ce que tu nous veux, sérieux? Tu commences à nous prendre la tête. Tu débarques comme ça de nulle part et tu parles de fin du monde et d'assassinat. Je vois pas en quoi c'est mal de vouloir tuer une sale créature avec de sales méthodes. De sales méthodes? Mais non, enfin pas du tout. En soi, votre idée était formidable, au contraire. Bravo surtout à toi, Nagisa. Le naturel avec lequel tu t'es approché de moi mériterait la note maximale. Tu as su brillamment tromper ma vigilance. Cependant, Terasaka et ses acolytes ne t'ont pas respecté. Et tu ne t'es pas respecté non plus en t'y prenant comme cela. Des élèves pareils ne méritent pas de m'assassiner. Si vous voulez le faire, tâchez au moins de le faire avec sourire et dignité. Vous êtes tous et toutes des assassins de talent et vous en avez le potentiel. En tant que professeur et votre cible, c'est le conseil que je vous donne. Il s'est mis en rogne à Mac20 et il m'a félicité en me caressant la tête avec son tentacule. Sa façon inhabituelle d'enseigner m'a rendu tout simplement heureux. Parce que ce professeur inhabituel nous a regardés en face.
Nous, les cancres. S'il te plaît, donne-nous un peu de ton temps afin d'éduquer ces enfants. Quel magnifique tentacule. Je pense que tu feras un merveilleux professeur. Non, j'en suis persuadée. Je vais maintenant t'énoncer un problème, Nagisa. En ce qui me concerne, je n'ai aucune intention de me faire tuer. Je compte bien m'amuser avec vous jusqu'au mois de mars, et ensuite je ferai sauter la Terre. Le problème est, si vous voulez l'éviter, que faites-vous? Nous n'avions jamais tué personne. Et nous avions encore plein d'autres choses à faire au cours de l'année à venir. Mais peu importait. À ce moment-là, je me suis dit que ce professeur, lui, accepterait qu'on veuille le tuer. On vous tuera avant que vous fassiez sauter la Terre. C'est aussi simple que ça. Alors essayez donc pour voir. Ceux qui réussiront pourront rentrer chez eux. Vous êtes marrant. C'est impossible de vous tuer. Qui nous sommes? Des assassins. Quelle est notre cible? Notre prof. Si on tire maintenant, Il nettoiera ses plaques avec nos tronches. On n'est pas près de rentrer. Notre prof est impossible à tuer. Impossible à tuer en japonais, ça se dit Koro Senai. Koro? Ah! Si on l'appelait le professeur Koro? Le professeur Koro? Le professeur Koro et sa classe d'assassins. La cloche qui annonce le début des cours sonnera encore demain.